Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Dans cette vidéo, nous allons continuer nos séries de vidéos où nous sommes en train de parler sur le tourisme. Mais avant que nous puissions entrer en profondeur, pour que nous puissions dévoiler les secrets, nous allons vous parler. Nous avons commencé une série de vidéos qui dit « C'est dire la vérité ». Parce que si on ne peut pas se dire la vérité en face, c'est difficile d'exploiter le potentiel que nous avons. Au début, nous vous avions montré la carte du monde. Nous avons dit que nous devons développer l'esprit mondial parce que le monde est basé sur les échanges. L'Afrique a besoin de l'Europe, l'Europe a besoin de l'Afrique, l'Amérique a besoin de l'Afrique, l'Afrique a besoin de l'Amérique, l'Océanie a besoin de l'Afrique, l'Afrique a besoin de l'Océanie, l'Asie a besoin de l'Afrique et l'Afrique a besoin de l'Océanie. Et je vous ai parlé que moi je vais me concentrer sur l'homme parce que l'homme est la valeur des valeurs. Je vous ai parlé que l'homme, son temps est limité sur la terre. Mais l'homme, c'est celui qui est l'agent du développement. L'homme, c'est celui qui produit tout ce que nous voyons. La fois passée, nous vous parlons du téléphone iPhone 16, que c'était une invasion humaine, que nous devrions profiter de cette invasion humaine. Et nous allons continuer parce que nous avions parlé du monde, nous avions parlé aussi de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la RDC. Nous allons parler de la RDC et nous allons nous focaliser sur l'histoire. Parce que nous devons enseigner à la jeunesse, à la génération qui vient, de l'histoire. Parce que quelqu'un qui oublie son histoire, il est en danger. C'est pourquoi je vous montre la carte de la RDC. La RDC, c'est un grand pays de l'Afrique centrale avec beaucoup d'habitants, plus de 100 millions d'habitants. Et je vous ai parlé que c'est un grand potentiel, que si nous savons l'utiliser, ça peut être pour le bien de tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire. Comme vous avez vu, nous avons la carte de la RDC et il y a des hommes qui ont passé ici en RDC. Il y a des hommes qui ont passé ici en RDC. Et je sais que chaque être humain veut envier les postes que ces gens-là occupent. Parce que ces postes vous donnent le pouvoir, vous donnent l'argent et vous donnent aussi l'influence. Comme je vous ai dit que c'est un poste qui vous donne l'argent, le pouvoir et l'influence. Nous allons commencer par les chefs d'État qui ont dirigé la RDC à partir de 1885 jusqu'à 1909. Ici, nous avons le roi Léopold II qui a dirigé la RDC depuis 1885 jusqu'à 1909 et cela a pris 24 ans. Cela a pris 24 ans et l'appellation de la RDC était l'État indépendant du Congo. En cette époque-là, la RDC
avait des rois, des empires, mais lorsque le roi Léopold II avait pris possession, il a créé des routes. Il a créé la route de Moine jusqu'à Kinshasa. Et cette route qu'il a créée a été utilisée pendant 16 ans parce que les missionnaires, les explorateurs, les marchandises venaient de l'Europe pour entrer en RDC. Et pendant cette période, nous avons eu Karl Benz qui a inventé la voiture, mais aussi un Écossais qui a créé aussi les pneus. Et la RDC a été la solution par rapport aux problèmes qui nécessitaient du caoutchouc pour construire des pneus. Et comme l'homme passe, nous avons eu l'autre personne qui était influente, c'était Albert Ier, qui a dirigé de 1909 en 1934. À cette époque-là, c'était le Congo belge. Il a dirigé pendant 25 ans. Après lui, nous avons le roi Léopold III, qui a dirigé de 1934 à 1951. Et là-bas encore, on appelait Congo belge. Il a dirigé pendant 17 ans. Vous pouvez remarquer que pendant cette période, il y a eu la guerre mondiale. Et la RDC a participé beaucoup parce que la RDC a fourni de l'uranium qui a aidé à construire la bombe atomique. Et vous savez ce que ça a fait au Japon. Après cela, nous avons le roi Baudouin qui a dirigé de 1951 à 1960. Il a fait 9 ans. Et pendant cette période, du roi Léopold Ier au roi Baudouin, ils avaient le souci de mettre en valeur la RDC. Ils ont mis des routes, ils ont mis des centrales hydroélectriques, ils ont mis des métallurgies, des sidérurgies. Ils ont créé du business pour profiter des biens que la RDC peut donner. Ensuite, il y a eu l'indépendance. Nous avons Joseph Kasavubu qui a dirigé à partir de 1960 à 1965. Il a fait 5 ans. Nous avons Joseph Mobutu, l'homme le plus puissant de son époque. Et il était l'homme le plus riche en 1984 parce qu'il avait plus de 4 milliards de dollars. Il a dirigé de 1965 à 1997 et là-bas nous appelons Zaïre. Il a fait 32 ans. Nous avons aussi Laurent Désiré Kabila. Il a dirigé de 1997 à 2001. Il a fait pratiquement 4 ans. Vous savez l'histoire et comment il a été assassiné. Nous avons aussi Joseph Kabila, c'était son fils. Il a dirigé de 2001 à 2019. Il a fait 18 ans. Et lui aussi, il est venu avec les 5 chantiers. Il a voulu mettre l'infrastructure, l'eau, l'électricité, la santé et l'éducation. Lui aussi, après 18 ans, il a été obligé de laisser. Actuellement, nous avons Antoine Félix Tshisekedi qui a commencé de 2019 et maintenant ça fait 6 ans, il dirige la RDC. Et comme je vous ai dit que mes vidéos s'adressent à la jeunesse de 1990. Et la jeunesse de 1990, vous devez comprendre une chose est que notre temps est limité ici sur la terre.
Donc, les gens qui avaient de l'influence, à un certain moment, ils ont été obligés de quitter la RDC.